Voilà une belle date pour célébrer la rentrée paroissiale, une belle date pour entourer les jeunes qui ont fait profession de foi et avec eux rendre grâce ce matin. Une bonne date aussi, tout simplement, pour continuer à se mettre à l'écoute du Seigneur et lui dire, Seigneur Jésus, que veux-tu que nous fassions? Nous sommes d'octobre, on a toute une année pastorale devant nous, mais que veux-tu que nous fassions? Alors, il y a des questions pratiques, donc fatalement, dans une paroisse, on se dit, on va reprendre ça, on va faire ça, tiens, on pourrait faire ceci, cela, ça, cette initiative, elle marchait bien, on va la faire. Et c'est important, il faut qu'on ait les pieds sur terre, un peu comme Moïse, à qui, dans le buisson ardent, Dieu disait, retire tes sandales, voilà, garde les pieds sur terre, ne sois pas un peu éthéré dans ta foi. Donc c'est normal, on a prévu des choses, et on publiera toutes ces dates au fur et à mesure, et vous pouvez tout un chacun participer à la préparation de ces temps. Mais il y a une question quand même fondamentale qu'on doit se poser. Pourquoi fait-on tout ça? Est-ce que c'est pour s'occuper parce qu'on ne saurait pas quoi faire le dimanche? Est-ce que c'est simplement une vie associative parmi d'autres? Pourquoi nous faisons tout ça? À quoi sommes-nous appelés? Alors on a de la chance, parce que Saint Paul, dans la lecture d'aujourd'hui, nous répond, on ne l'a pas fait exprès, mais il nous répond d'une certaine manière à travers ce qu'il écrit à Timothée. Ravive le don gratuit de Dieu. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté. Vous voyez, Saint Paul ne dit pas fais telle initiative, organise telle sortie, organise telle, je ne sais pas quelle initiative. Il ne dit pas tout ça. Mais il dit, quoi que tu veuilles faire, appuie-toi sur le dépôt de la foi et sois toujours un témoin de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, attention, quoi que tu fasses, réfléchis d'abord, pose-toi, assieds-toi, réfléchis et dis-toi, est-ce que je suis bien dans ce projet que Dieu m'assigne à travers la suite de Jésus-Christ? Alors le conseil de paroisse, qui se réunit 2-3 fois dans l'année, essaye de réfléchir à tout ça. En juin dernier, on s'est dit, pour vivre toutes ces dimensions, il y a peut-être une chose qu'on va essayer de vivre particulièrement cette année. On a appelé ça la visibilité. Voyez comme il sait, disait-on des premiers chrétiens. Voyez comme il sait, la visibilité. Ensemble, quelles que soient les initiatives que nous vivrons, nous aurons peut-être à réfléchir. Quelle image donne-t-on autour de nous dans tous ces quartiers qui nous sont confiés, dans tous ces lieux où nous travaillons, ces lieux où nous vivons, ces lieux où nous avons des activités? Que peut-on dire de nous? Attention, ce n'est pas pour qu'on nous regarde, mais c'est pour se dire, mais est-ce qu'à travers nous, on peut découvrir quelque chose de l'évangile et du Christ? Si nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, est-ce que sur le visage du Fils, on peut reconnaître le visage du Père? Un peu comme tel enfant à qui on dit, qu'est-ce que tu ressembles à ta mère ou à ton Père? Est-ce que nous, en nous regardant, on peut dire, tu ressembles à Dieu le Père? Je reconnais ses paroles, son visage, je le reconnais. Donc ça, on aura à vérifier ça, la visibilité. Qu'est-ce qui se voit lorsque nous agissons, nous témoignons, nous organisons des choses? Une dimension très importante. Alors, pour que nous le fassions d'une manière sérieuse et profonde, il faudra que nous puissions nous appuyer sur Jésus-Christ. Lui, il est le Fils par excellence. Alors, si nous nous conformons au Christ, ses paroles, ses actions, sa manière d'être, forcément, nous serons ressemblants. Et alors, dimanche après dimanche, on va se mettre à l'écoute de l'Évangile. Et on va se dire, tiens, aujourd'hui, quelle conversion ça m'a fait la vie? Et surtout, aujourd'hui, quelle est la bonne nouvelle qui nous est donnée? Je vais terminer peut-être avec justement une des choses qui nous est dite dans l'Évangile d'aujourd'hui. Quelle est la bonne nouvelle, par exemple? Une parmi toutes celles qui sont dans cet Évangile. Je prendrai la première partie sur la foi. Vous savez, les apôtres qui disent « augmentons-nous la foi ». Sous-entendu, tu sais Seigneur, on est croyants, mais tu peux augmenter un peu la dose quand même. Et alors Jésus leur fait une réponse qui est pas tendre quand même. Il leur dit, la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, sous-entendu, les gars, votre foi, elle est même pas aussi grosse qu'une graine de moutarde, la plus petite graine qui existe.
là, j'imagine leur texte, ils ont dû se dire, oh là, nous, on pensait avoir la foi. Donc vous voyez, Jésus nous fera du bien, semaine après semaine, parce qu'il corrigera un peu notre tendance à penser que ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est bon. Oui, on a la foi. Oh, on va l'avoir un petit peu plus, mais enfin, quand même bien, on a la foi. Il corrigera ça, il dira, non, rappelle-toi, t'en déconner qu'au commencement. Mais oui, j'exaucerai ta prière. La foi est un don, je te la donne. Un dernier point quand même. À quoi servirait d'avoir la foi si c'était pour faire n'importe quoi? Et alors là, Jésus, vraiment, me semble-t-il, a une réponse pleine d'humour dans cet évangile. Il leur dit, peut-être avec un peu de malice, si vous aviez de la foi, gros graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Un arbre qui se déracine et qui va se planter dans la mer. C'est assez ridicule comme idée. Et je pense que Jésus, en nous disant cela, il nous dit, oui, j'augmenterai la foi en toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta foi? Est-ce que ta foi, elle est là simplement pour te faire réaliser des miracles? Est-ce que tu comptes sur ta foi pour t'extraire des conditions habituelles de la vie et faire des choses que tu ne pourrais pas faire sans l'assistance de Dieu? Quel est le but de ta foi? Qu'est-ce que tu recherches dans ta foi? Si notre foi, nous la désirons simplement pour faire des choses aussi ridicules que d'aller planter un arbre dans la mer, nous sentons bien que nous sommes à côté de la mer. Alors peut-être qu'à travers cette parole, Jésus nous dit aussi, ta foi, elle ne doit pas te servir à faire n'importe quoi. Ta foi, elle doit surtout te permettre de faire confiance à la parole que je te donne et d'imiter dans ta vie chaque point que je t'enseigne. Si notre foi nous permettait de faire aller un arbre déraciné dans la mer, ce ne serait pas utile. Si notre foi nous permet de croire en chacun, si notre foi nous permet de pardonner dans une situation difficile, si notre foi nous permet de renoncer à l'attraction des richesses, si notre foi nous permet de demander au Seigneur de déraciner un péché tenace dans nos cœurs, etc., alors là, nous aurons laissé le Christ accomplir le plus grand miracle de la foi. Alors, frères et sœurs, on va s'arrêter là. Vous voyez, la feuille de route est assez énorme. Réjouissons-nous d'avoir une si belle feuille de route et soutenons-nous les uns les autres pour le vivre au quotidien. Amen.